Donc la paracha de Tetzavé, d'accord? Paracha de Tetzavé. D'abord, qu'est-ce qu'elle contient, la paracha de Tetzavé? Ce que j'ai écrit, Tochen à paracha. D'abord, on finit le chapitre 27. C'est intéressant de savoir que dans la partition chrétienne de la Bible, ils avaient prévu que le début de notre paracha fait en fait partie du chapitre précédent, n'est-ce pas? Et donc là, on voit encore une fois que la partition n'est pas la même. Et donc, quelques psukim qu'on va lire, qui sont une mitzvah demandée à Israël d'amener de l'huile pour pouvoir allumer une lumière en permanence dans le Beth Amikdash. Ensuite, nous avons le chapitre 28. Le chapitre 28 va traiter de tous les vêtements des Kohanim. Tous les vêtements des Kohanim, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tous les vêtements. C'est-à-dire tous les vêtements. Et il va falloir qu'on comprenne pourquoi, qu'est-ce que c'est, quoi, qui, quoi, comment. Ensuite, le chapitre 29, il est très long et il s'occupe de tout ce que les Kohanim doivent faire pour devenir Kohanim. C'est-à-dire, qu'est-ce que Moshe doit faire aux Kohanim pour qu'ils soient Kohanim. Hein, c'est-à-dire qu'à la première fois qu'ils sont Kohen, puisqu'ils n'étaient pas Kohen avant, hein, Aaron et ses enfants, ils vont devenir Kohen. Hein. Donc, on explique à Moïse comment les faire devenir Kohen. Et même lorsque un grand Kohen deviendra Kohen, hein, après Aaron, il y a toujours eu des grands prêtres, alors il devait aussi passer, si vous voulez, tous ces stades-là pour devenir grand prêtre. Ensuite, il y a dans ce même chapitre un korban, ce qu'on appelle le korban atami, c'est-à-dire un sacrifice quotidien, tous les matins et tous les soirs. Un sacrifice qu'on amenait, un mouton le matin, un mouton le soir. Et ensuite, il y a le dernier chapitre où c'est la construction d'un autel, un petit autel hein, en or, où on faisait, qui était à l'intérieur, pas loin de la menorah, qui était à l'intérieur, donc à ciel couvert, pas à ciel ouvert, mais couvert dans le Ohel. Il n'y avait que les Kohanim qui pouvaient rentrer dans cette enceinte. Et là-bas, sur ce petit autel, sur cet autel, on faisait les encens. C'est-à-dire, c'était l'autel des encens, la Kétoret. Hein. Et lui aussi, tous les matins et tous les soirs, on devait faire des encens à ce moment-là. Voilà. On va essayer donc d'étudier un petit peu tous ces sujets. Le seul sujet qu'on ne va pas étudier ce soir, c'est le chapitre 29, c'est-à-dire tout ce que devaient faire les Kohanim pour devenir Kohen, c'est-à-dire tous les corbanotes, comment ça se passait, les corbanotes, chaque korban, puis, etc. On va en parler, mais on ne va pas l'étudier. Voilà. Donc, voici le Tochen de la paracha. Comme d'habitude, je me demande qu'est-ce qui nous manquait jusqu'à présent, pourquoi est-ce que cette paracha arrive? Je m'explique. On était donc dans la paracha de Yitro. On a reçu les 10 commandements. Bon, pour rappeler la paracha de Yitro, on a reçu les commandements. C'était au mont Sinaï. D'accord? Ok, c'était au mont Sinaï. Parfait. Maintenant, au mont Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce que j'appelle un mifgash. Qu'est-ce que c'est qu'un mifgash? C'est-à-dire une rencontre. On peut dire la révélation. C'est-à-dire une rencontre entre le peuple et ce qu'ils ont pu percevoir de Dieu. En tous les cas, Dieu est descendu. Il y a eu une rencontre. Ensuite, il y a eu aussi des paroles de Dieu qui ont été dites. Hein. Soit ils les ont entendues directement de Dieu, soit ils ont été rapportés par Moshe, mais ils ont entendu, si vous voulez, des paroles. Ça, c'est ce qui s'est passé dans la paracha de Yitro. Ensuite, on a fait la paracha de Mishpatim, la paracha d'après Yitro. Là-bas, on avait beaucoup, ça se passait toujours dans le mont Sinaï. Moïse était toujours au mont Sinaï, et là, il donnait encore plus de mitzvot, une cinquantaine de mitzvot. Donc là, oui, les mitzvot. Mais à la fin de la paracha, il y a eu ce qu'on appelle la brite, puisque vous avez, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on avait étudié ça. Il y a eu une brite, c'est-à-dire quoi une brite? Une alliance. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? C'est-à-dire une cérémonie au cours de laquelle Moïse a construit un autel, il a pris des animaux, ils les ont sacrifiés, ils ont pris du sang, ils ont jeté le sang sur l'autel, ils ont jeté le sang sur le peuple, ils ont dit Naaseh Benishma, vraiment une alliance avec une cérémonie
qui a conclu cette alliance. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? C'est que toutes ces choses-là qu'on a vues dans Yitro et dans Mishpatim, c'était des choses qui se sont passées au mont Sinaï. Et c'est entre Dieu et Moïse. Bon. Et on avait dit que le problème, c'était que cet événement unique, hein, en hébreu on dit Chad Pe'ami, c'est-à-dire que on ne peut pas le refaire tous les jours, donc ça s'est passé une seule fois dans l'histoire, et comme il s'est passé quelque chose d'important pour le peuple, Dieu a eu l'idée de poursuivre l'expérience, c'est-à-dire que ce que l'on avait vécu au mont Sinaï, trois choses, la rencontre, le fait de recevoir des mitzvot et ce que j'ai appelé avoda, ou ce qu'on peut appeler brit, c'est-à-dire ils ont fait des sacrifices, il y a eu une cérémonie, donc il y a eu trois choses qui s'est passées. Il y a eu la rencontre, hein, il y a eu la avoda, et il y a eu des mitzvot, n'est-ce pas? Dans Yitro et Mishpatim, tout ça s'est passé au mont Sinaï. Donc Dieu veut perpétuer, qu'il y ait une possibilité de continuer à la fois dans le temps et aussi dans l'espace, c'est-à-dire que ce qui s'est passé au mont Sinaï va être effectivement un événement exceptionnel, mais quand même, on veut prendre une empreinte de ce qui s'est passé et pouvoir le rejouer peut-être à une dimension plus petite, mais qu'on puisse le rejouer une autre fois, d'autres moments. Et quand est-ce que ça va être ces moments? On va dire même en permanence. Et où? Eh bien, dans tous les espaces possibles, puisqu'on va construire. Donc, c'était ça la semaine dernière, ce qu'on a vu. Dieu demande au peuple d'Israël de construire ce qu'on appelle un Mishkan. Le Mishkan va permettre, la semaine dernière, en tous les cas, on avait vu que ce Mishkan va permettre deux choses. Ce qu'on appelle le Mifgash, c'est-à-dire la rencontre, et des mitzvot. Ça veut dire quoi les mitzvot? Ça veut dire que Dieu dit à Moïse, je veux continuer à te transmettre des lois. Mais au lieu que tu montes à chaque fois au mont Sinaï, toi, je vais te rencontrer dans le Mishkan. Peu importe où se trouvera ce Mishkan, même si vous voyagez, même si vous allez dans des kilomètres et vous vous installez ailleurs, vous construisez le Mishkan et je te rencontre dans le Mishkan, entre les deux chérubins. Et cette rencontre-là va être la suite, hein, le prolongement de notre rencontre sur le mont Sinaï. Et la deuxième chose qu'on a vue la semaine dernière, c'est que Dieu va parler à Moïse. Ce n'est pas qu'il le rencontre simplement, mais il lui parle. Il lui parle et il va lui donner des mitzvot, il va lui donner des commandements. Bien. Alors, on a fini, bon, c'est très bien. Donc, le Mishkan, d'après la semaine dernière, à quoi sert le Mishkan? À deux choses, la rencontre et recevoir la parole de Dieu. Et voilà, c'est tout. Qui c'est qui rencontre Dieu? C'est Moshe, c'est Moïse. Et qui c'est qui reçoit la parole de Dieu? C'est Moïse. Donc, la semaine dernière, le Mishkan était un Mishkan fait, si j'ose dire, pour Moïse. Pour que Moïse puisse avoir, si vous voulez, un endroit où il puisse rentrer, recevoir la parole de Dieu et rencontrer Dieu. Ce n'est pas la même chose, rencontrer Dieu et recevoir la parole de Dieu. C'est les deux choses qui sont passées au mont Sinaï. Vous allez me dire, non, mais au mont Sinaï, il s'est passé une troisième chose, ce qui s'appelle la Avoda. Ah, la Avoda, non, on n'en a pas parlé la semaine dernière. La Avoda, on n'a pas parlé la semaine dernière, et il va falloir qu'on en parle parce que, effectivement, c'est quelque chose qui s'est passé au mont Sinaï, mais qui doit être encore perpétué. Donc, si je résume tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, au mont Sinaï, il s'est passé trois choses, la rencontre, le service rituel, la cérémonie rituelle de sacrifice et des lois qui ont été transmises. Parmi ces trois choses, la semaine dernière, dans Terouma, nous avons vu qu'on va construire un endroit où on pourra se rencontrer et Moïse pourra recevoir la parole de Dieu. Donc, on avait déjà résolu deux problèmes. Bon. Et troisième chose, alors, il faut qu'on
on nous donne des moyens de pouvoir faire ce qu'on appelle une avoda. Qu'est-ce que c'est qu'une avoda? C'est-à-dire participer à un certain culte qui va faire que nous puissions continuer à montrer notre attachement à cette alliance. Mais la semaine dernière, il n'y avait pas de avoda encore. C'était simplement un Mishkan Ha'edut, Mishkan Ha'itvara'adut, là où on pouvait se rencontrer. Donc, déjà, on a une petite idée. On a besoin de parler, si vous voulez, des conditions de faire une avoda. Cette troisième chose que nous avions au Mont Sinaï doit être aussi faite quelque part. Elle va être faite justement dans ce Mishkan. Et ça va être une des raisons pour lesquelles nous allons voir notre paracha à nous, la paracha de Tetzavé, qui va, dans un des soucis, ça va être de créer les conditions, à savoir des prêtres pour pouvoir nous guider, faire les choses qu'il faut, représenter le peuple, pour que le peuple puisse participer à cette alliance, de la même manière que ça s'est passé au Mont Sinaï, n'est-ce pas? D'ailleurs, pour les gens qui connaissent la prière un peu par cœur, Rolat Tamid Ha'asuya Behar Sinai, quand on dit Rolat Tamid, c'est-à-dire le sacrifice que l'on fait quotidien, du matin et de l'après-midi. Tous les jours, on fait un sacrifice le matin et un sacrifice l'après-midi, ce qui va nous donner comme prière Shachrit, qui représente le sacrifice du matin, et Mincha, qui va représenter le sacrifice de l'après-midi. Donc, un mouton à Shachrit, un mouton ou un agneau à Mincha, n'est-ce pas? Et on dit que quand on fait ce Rolat Hatamid, ça veut dire que c'était un sacrifice, un holocauste, matin et soir, en permanence. Rolat Hatamid Ha'asuya Behar Sinai. Toujours, il va être écrit, pas dans notre paracha, mais dans le livre de Vaïkra, que ce travail-là, le fait d'amener un sacrifice tous les matins et tous les soirs, ça sera le prolongement de la avoda qui a été faite au Mont Sinaï. C'est-à-dire que ça, ce que j'ai mis là en noir, c'est le prolongement de ce qui a été fait ici en noir, mais au Har Sinaï. Bon. C'est-à-dire quoi? Notre paracha à nous, Tetzavé, elle va répondre à un problème qui est, eh bien oui, mais il faut quand même faire un travail, un avoda, c'est-à-dire que le peuple participe à une cérémonie, à quelque chose, un rituel qui va sceller, qui va montrer notre participation à l'alliance. N'est-ce pas? Puisqu'il y avait encore une fois 3 choses qui se sont passées au Mont Sinaï, la rencontre, le fait qu'il y ait eu des lois qui ont été données et il y a eu des sacrifices. La semaine dernière, on a dit que le Mishkan servait à la rencontre et à donner des lois à Moïse. Et maintenant, il va falloir donc apporter cette troisième chose qui est les sacrifices. Bon, mais vous allez me dire, si c'est que pour les sacrifices, pourquoi parler des Kohanim, pourquoi parler de tout ça? On n'a qu'à nous dire, eh bien, vous savez quoi, faites un sacrifice tout matin et soir. D'ailleurs, c'est ce qui va être fait ici, Korban Hatamid, n'est-ce pas? Qui va être fait donc à la fin du chapitre 29. Alors, ça répond tout à fait à ce besoin de dire qu'il faut que dans ce Mishkan, le peuple puisse lui aussi participer quand même à ce service quand même, et à cette cérémonie pour rappeler l'alliance et son attachement quotidien à l'alliance avec Dieu. Mais il y a un autre problème. Quel est l'autre problème? Un problème très important. On a dit qu'on voulait que ce qui s'est passé au Har Sinaï puisse se prolonger dans le temps et dans l'espace. Or, on a vu la semaine dernière que les 2 choses pour lesquelles a été construit le Mishkan de la semaine dernière, c'est-à-dire la rencontre et le fait que Dieu va nous parler entre les chérubins, ça n'était possible que pour une seule personne, que pour Moïse. Tout le Mishkan qui a été construit la semaine dernière, il a été construit sur mesure pour Moïse. Il n'était pas question du tout que quelqu'un d'autre à part Moïse ne rentre dans le Mishkan. Le Mishkan était fait pour que Dieu puisse parler à Moïse et de lui transmettre les lois quand Moïse allait venir entre les 2 chérubins dans le Saint des Saints, et c'est là-bas qu'il allait recevoir la loi. Il y a un très gros problème, c'est que Moïse est mortel, c'est que Moïse ne va pas durer
dans le temps et dans l'espace, Moïse va disparaître. Hein. Alors, c'est vrai que Moïse est un bon interlocuteur. Moïse est quelqu'un qui peut rencontrer Dieu, qui peut le rencontrer facilement, qui le rencontre comme si c'était sans une grande préparation, sans préparation du tout pratiquement. Hein. On n'a jamais demandé à Moïse d'être en condition spéciale pour pouvoir parler à Dieu. Dieu parle à Moïse sans problème. Et ce Moïse-là va mourir. Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une possibilité de perpétuer. Donc, c'est ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Bien. Et donc, ça va justifier toute notre paracha, qui va être de dire, excite Moïse, on va fabriquer des gens qui vont avoir des enfants, qui vont faire une famille, et cette famille va être une famille qui va toujours exister en Israël. Cette famille-là va remplacer, si vous voulez, Moïse. Moïse n'aura pas, enfin, il a des enfants, Moïse, on sait qu'il a eu des enfants, mais la Torah va faire tout pour les faire disparaître, ces enfants de Moïse. Dans la paracha de Yitro, Yitro ramène sa femme à Moïse et ses deux enfants à Moïse. Moïse ne court pas les embrasser, en tous les cas pas dans le texte. Et on ne parle plus des enfants de Moïse du tout jusqu'à la fin de la Torah. Ce n'est pas que Moïse était un mauvais père ou qu'il y avait des relations conflictuelles, c'est que Moïse, c'est le représentant de Dieu et en tant que tel, il est presque un peu moins humain. Il est trop Isha Elohim, il est trop. Donc, c'est un apax au niveau de l'humanité. Il n'y a personne qui peut être comme Moïse et il n'est pas souhaitable qu'il y ait des gens comme Moïse dans ce sens-là, qui soient détachés du monde terrestre. Donc, on fait disparaître ces enfants. Et à chaque fois qu'on va parler des enfants de Moïse et d'Aaron, on ne parlera que des enfants d'Aaron. Et on ne parlera jamais des enfants de Moïse. Donc, l'un des intérêts de Aaron, c'est qu'il a des enfants. Bon, Moïse a des enfants, mais que ces enfants vont prendre la suite et vont être, si vous voulez, une famille. N'est-ce pas? Bon. Donc, on va essayer de faire passer d'abord quelque chose qui se passe de façon exceptionnelle avec Moïse. On va essayer de le rendre permanent, même au niveau humain, même au niveau de la personne. Donc, ce ne sera plus que Moïse, mais ça sera donc des gens qui vont être là en permanence. Et si ce n'est pas eux, c'est leurs enfants et des familles avec des lois qui vont régir ces gens-là, qui vont être ce qu'on appelle des Kohanim, c'est-à-dire des prêtres. Et donc, on va parler dans notre paracha, la paracha de Tetzavé, non seulement de la avoda, comme ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire la préparation au service rituel de la participation du peuple à cette alliance, mais il va falloir mettre en place des moyens de continuer la rencontre qui pouvait avoir lieu avec Moïse. Mais la rencontre avec Moïse, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, il va falloir faire une rencontre avec qui? L'idéal serait de faire une rencontre avec tout le peuple, hein, puisque au Mont Sinaï aussi, il y a eu une rencontre avec tout le peuple. Et s'il y avait une rencontre un peu plus particulière avec Moïse, c'est parce que cette rencontre avec tout le peuple est difficile pour le peuple. On ne peut pas être en permanence devant Dieu. Donc, Moïse faisait l'intermédiaire. Moïse, quand il va disparaître, et c'est ce qu'on est en train de préparer, c'est la disparition de Moïse. C'est que Moïse prépare sa succession. Hein. Il y a beaucoup de dirigeants qui devraient apprendre de Moïse en préparant leur succession. Et bien justement ici, on prépare la succession de Moïse. Moïse prépare sa succession en nommant son frère. Bon, alors vous allez me dire, ce n'est pas quelqu'un de très loin, c'est son frère, c'est Aharon. Aharon, c'est son aîné, c'est quelqu'un qui a en principe le même statut dans le peuple, puisqu'il est de la famille de Lévi, de la famille de Kehat, de Amram, etc. Donc ici, pour l'importance, ils sont pratiquement égaux. Moïse a été choisi pour sa part de proximité avec Dieu, Aaron pour sa proximité avec le peuple. Et là, ça va être intéressant, puisque Aaron va être choisi, formé, intronisé
sanctifié pour que ces trois choses qui se sont passées au mont Sinaï puissent perdurer. La rencontre, et on va voir comment, la parole, et on va voir comment, et le avoda, c'est-à-dire le rituel, les sacrifices. Donc, notre paracha a, oui, un double intérêt par rapport à la paracha de la semaine dernière. La semaine dernière, on avait fabriqué un mishkan de rencontre de Dieu avec Moïse. C'est tout. Or, on sait très bien que Moïse ne va pas continuer indéfiniment à vivre et être avec le peuple. Donc, on fabrique une alternative à Moïse qui va permettre de perpétuer ce que faisait Moïse et de perpétuer ce qui s'est passé au mont Sinaï dans le temps et dans l'espace. Et donc, notre paracha, Tetzavé, ça va être la paracha où Moïse doit expliquer cette fonction et ses fonctions à Aaron, son frère, et à ses enfants, et d'instituer, si vous voulez, cette fonction du Mishkan, cette fois-ci, qui ne sera pas réservée à Moïse, mais qui pourra être maintenant en fonction, quel que soit le temps et l'espace. Voilà. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi alors avoir fabriqué un Mishkan pour Moïse? On aurait pu directement fabriquer un Mishkan pour Aaron. Hein? C'est une très bonne question. Il se trouve que la position de Moïse est une position assez paradoxale. Comme le disait le Rav Gilles Bernal, il disait que Moïse, c'est l'intermédiaire qui vient nous apprendre l'interdiction de... c'est l'intermédiaire qui interdit la médiation. C'est le médiateur qui interdit la médiation. C'est le médiateur, et c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un seul une fois, mais qui ne voudrait pas qu'il y ait de médiation. Il voudrait mettre en place un système, mais il faut pour ça un médiateur au départ, pour que ensuite le peuple puisse avoir un rapport directement avec Dieu, avec des représentants, mais que ce ne soit pas un prophète par lequel tout passe. Donc Moïse est le médiateur, mais il est là pour empêcher la médiation. Comment il va empêcher la médiation? Il va mettre en place des structures qui vont permettre son remplacement. Mais il doit d'abord, lui, exister, comme il a existé au Mont Sinaï. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas parlé directement au peuple? Parce qu'il fallait une médiation. Le peuple lui-même demandait cette médiation entre Dieu et le peuple. Et donc Moïse était le médiateur. Il va être le médiateur aussi au niveau du Mishkan. C'était la semaine dernière. Mais il va tout faire maintenant pour, si vous voulez, qu'on puisse se passer de Moïse. Qu'on se passe de lui. Et donc toutes les structures qui vont être mises à partir de maintenant dans le Mishkan, ça va être des structures pérennes, c'est-à-dire des choses qui vont durer dans le temps, dans l'espace et avec d'autres personnes. Voilà. Et alors, les Kohanim, ces fameuses personnes qui vont être les représentants, si vous voulez, du peuple vis-à-vis de Dieu, comme Moïse était le représentant de Dieu vis-à-vis du peuple, vont constituer notre paracha de Tetzavé. Voilà. Donc, si on définit la paracha de Tetzavé comme ce qu'on vient de dire, alors on comprend effectivement qu'on avait besoin de notre paracha de Tetzavé en complément de la paracha de Teruma. Un Mishkan. Teruma, c'était quoi? C'est le Mishkan où Moïse rencontre Dieu et reçoit sa parole. Tetzavé, ça va être d'utiliser le Mishkan pour continuer à rencontrer Dieu, continuer à recevoir sa parole, continuer à faire participer le peuple activement à cette rencontre, et tout ça, ça va être fait par les Kohanim. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on parle de Aharon ou Banav. Bene Aharon HaKohanim. À chaque fois, on parle des Kohanim, Bene Aharon. Aharon ou Banav. Toujours, on parle de Aharon ou Banav, parce qu'il faut qu'on entende, il n'y a jamais écrit Moshe ou Banav. Il n'y a pas, Moshe ne va pas avoir, on ne va pas continuer le travail de Moshe. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, une exception. Il n'y a pas d'enfant, ça ne se transmet pas. Ça ne se transmet pas à quelqu'un d'autre. C'est Aharon, qui est de la même génération que Moïse. Donc, vous avez Moïse et Aaron. Moïse, il a fait son boulot, et Aaron va commencer maintenant une lignée qui va durer dans le temps
et qui va être donc un peu plus représenter le peuple. Voilà. J'ai fait ici un tableau pour résumer ce que je viens de dire. Quelle est la différence entre Moïse et Aaron? Moïse, on ne parle pas de ses enfants. En tous les cas, on en parle quand ils naissent. Et après, on a l'impression que Moïse les abandonne. En tous les cas, la Torah ne s'intéresse pas volontairement, elle se désintéresse des enfants de Moïse parce que ce n'est pas le but de Moïse d'avoir des enfants et de transmettre quoi que ce soit à ses enfants. Les enfants de Moïse n'ont aucune prérogative parce que Moïse était là que pour représenter Dieu devant le peuple. Et c'est tout. Tandis que Aaron, oui, il a des enfants. Et oui, les enfants d'Aaron vont continuer à Aaron. Et il va y avoir un grand prêtre après Aaron qui sera parmi ses enfants. Et donc, oui, on parle des enfants d'Aaron. Moshe, il est chat pe'ami, c'est-à-dire il est unique, une seule fois. Moïse a vécu une seule fois. On ne peut pas dire que Moïse a vécu plus longtemps que 120 ans. Il a vécu 120 ans et c'est fini. C'est chat pe'ami. Donc, tout ce qui est attaché à Moïse est chat pe'ami. N'est-ce pas? Donc, il va falloir que ce chat pe'ami, que cette chose exceptionnelle, unique, puisse continuer dans le temps. Donc, Aaron, c'est le prolongement de Moïse dans le temps, grâce à ses enfants, et aussi ce mot très important que nous allons rencontrer plusieurs fois dans la paracha, qui est le mot tamid. En hébreu, tamid, c'est quotidien, c'est toujours. Tamid, c'est toujours. Ça veut dire qu'il va y avoir des choses que Aaron va faire dans le temple tous les jours. Alors, il y a des choses qu'il va faire une fois par semaine. Par exemple, amener le pain, les 12 pains, ce serait une fois par semaine de Shabbat en Shabbat. Mais toutes les autres choses, ça va être fait tous les jours. Tamid. N'est-ce pas? Pourquoi le mot tamid est dit sans arrêt? Pour bien expliquer que c'est le but de notre paracha, le but des Kohanim, c'est de faire perpétuer cette chose-là, Chad Pe'ami, qui s'est passé avec Moïse. Imaginez par exemple un coup de foudre entre un homme et une femme. Ce coup de foudre avoir une intensité assez exceptionnelle. Maintenant, on va essayer de faire rentrer, si vous voulez, les bonnes choses de ce coup de foudre dans le temps, et ce n'est pas facile. Il faut tous les jours rallumer la flamme, il faut tous les jours ramener son pain, il faut tous les jours faire ce travail, si vous voulez, fastidieux, mais qui demande tous les jours quelque chose. Avec Moïse, c'était un coup de foudre, mais avec Aaron, c'est quelque chose de tamid. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, Moïse, quand est-ce que Dieu a parlé à Moïse? Il lui a parlé, évidemment, au mont Sinaï. Il va lui parler aussi dans le Mishkan, entre les deux chérubins, Ben Akerubim. Et il va le faire, tant que Moïse vivra, il pourra toujours être en communication avec Dieu entre les chérubins. Ça, c'est quelque chose que Moïse garde comme prérogative en permanence, n'est-ce pas? Ce n'est pas lorsque Aaron devient Aaron que Moïse se retire et qu'il ne peut plus parler à Dieu. Non, il continue, n'est-ce pas? Mais il va continuer à mettre en place des choses qui vont durer. C'est la durée. Vous savez, on reproche beaucoup aux rabbins d'être assez butés sur certaines lois, d'être assez récalcitrants vis-à-vis de certaines nouveautés, n'est-ce pas? Et surtout quand les choses vont vite et qu'elles se renouvellent. Et on voit les rabbins et la halakha qui veut garder les carcans anciens, etc. Et ça ne nous plaît pas et on est très désappointé vis-à-vis de cette attitude des rabbins à essayer de garder ce qui a été fait jusqu'à présent et de refuser a priori le changement, ou en tous les cas de voir le changement avec beaucoup de suspicion, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre que le souci des rabbins, le souci de la halakha, c'est ce mot tamid, c'est cette perpétuée, il faut que les choses durent. Et lorsque l'on va leur proposer un changement, leur problème, ça va être, est-ce que ce changement ne va pas tout casser, ne va pas casser ce que nous avons apporté jusqu'à présent? Et alors évidemment, les porteurs du changement sont toujours là pour dire, mais non, mais c'est un changement qui est
qui va profiter, hein, qui va profiter au grand nombre et à la renaissance et à quelque chose de… Et eux, ils ont toujours ce frein-là de dire, écoutez, ça a marché jusqu'à présent comme ça, je ne sais pas si ça va marcher si on change ça. Hein, donc, et pourquoi? À cause de ce souci de tamid. Et c'est vrai que notre judaïsme a perduré. On ne peut pas dire qu'il n'a pas perduré. Il a perduré grâce à ses carcans, mais aussi grâce à ses adaptations. Hein. Il ne faut pas penser qu'une adaptation, ça casse la perpétuation de la tradition. Il faut bien comprendre que la tradition est en permanence nourrie d'adaptations, de changements. Et aujourd'hui, les gens ont très peur. Ils ont plus peur que ce qu'il faudrait, à mon avis. Mais il faut comprendre l'origine de leur peur. D'ailleurs, il y a des mouvements même religieux qui s'appellent la peur ou les peureux. Donc, il faut comprendre la peur d'où elle vient. Il y a eu des mouvements en Allemagne qui ont voulu changer des choses de façon peut-être un peu trop rapide et trop radicale, et ça a créé, si vous voulez, ces peureux-là, cette grande peur. Ça devient même, au lieu que ce soit uniquement de la peur, ça devient des traumatismes et pratiquement des angoisses, hein, n'est-ce pas? Ça vient de là. Hein, ça vient de là, c'est que est-ce que ça va durer? Hein, si on change maintenant, est-ce qu'on ne va pas tout casser? Et mon attitude, c'est qu'ils ont raison et ils ont tort. Ils ont tort parce que quand les choses sont faites de façon intelligente et qu'elles répondent à un besoin toujours en préservant les choses, sans casser les choses, c'est au contraire ce qui nourrit l'évolution et le fait que les gens sont autour et veulent et adoptent, si vous voulez, le judaïsme. Et en voulant trop garder un judaïsme dans ses carcans, des fois, les gens s'en détournent, et ça pose un autre problème. Il ne faut pas penser que le tamid, que ce ner tamid, ce tamid, c'est il faut prendre les choses et les maintenir comme elles sont. Il y a ici, comme on va le voir tout à l'heure, un souci, tous les jours de rallumer la flamme. Hein. De rallumer la flamme, ça veut dire de repenser, de réfléchir, de voir dans quel temps nous vivons, quoi faire, hein, et ne pas simplement, c'est pas qu'on allume une flamme et que la flamme reste allumée tout le temps. Hein. Vous savez, le problème de Hanouka, c'est qu'il faut la rallumer tous les jours. C'est qu'il faut faire un korban tous les jours, non seulement tous les jours, mais le matin et le soir. Parce que le matin n'est pas comme le soir, n'est-ce pas? Donc, il y a dans ce tamid aussi une certaine compréhension de la flexibilité et de l'évoluabilité, si je puis dire, du judaïsme qui doit être pris en compte, en plus du souci que cela perdure et qu'on ne perd pas tout d'un coup. C'est à propos du mot tamid, mais c'est exactement le sujet de notre paracha, vous allez voir. Donc, quand est-ce que Moïse parlait à Dieu? Bon, évidemment, donc, il a parlé au mont Sinaï, il a parlé entre les deux chérubins, et donc il a parlé justement dans ce Mishkan qu'on appelle d'ailleurs la tente du rendez-vous, la tente Ohel Moed, là où on se rencontre. Mais Aaron, comment est-ce qu'il va parler? Hein? Comment ça va se parler? C'est ce mifgash. On avait dit que le mifgash, la rencontre, doit se perpétuer. Alors, une rencontre comme celle de Moïse, je ne pense pas qu'on pourra l'avoir. Mais on va avoir peut-être quelque chose de mieux, puis ça va être une rencontre où tout le monde pourra participer. Pas que une seule personne. Il y aura effectivement le grand prêtre, il y a les prêtres, mais il y a le peuple. Et vous allez voir tout à l'heure que dans notre paracha, il y a écrit que par exemple l'autel, c'est l'autel extérieur où on faisait les korbanot, c'était un moyen de se rencontrer Dieu sur l'autel. On va voir ça tout à l'heure. Hein, vous voyez? Donc on n'est plus entre les deux chérubins uniquement, mais même l'autel qui est à l'extérieur et où les gens peuvent avoir accès. Ils amènent leur korban. Et puis même, c'est avec leur argent qu'on a acheté leur sacrifice qui va être sacrifié au nom du peuple. Il y a toujours un représentant du peuple, ça se faisait à tour de rôle, qui était présent à côté du sacrifice quotidien pour représenter le peuple. C'était l'argent du peuple. Et le peuple devait à tour de rôle être représenté chaque jour avec quelqu'un de différent. Donc le peuple
rencontrent Dieu sur cet autel, le Misbéach. Vous allez voir tout à l'heure que c'est un endroit où, oui, maintenant, on peut rencontrer Dieu. Chose qui n'était pas du tout prévue dans la semaine dernière, dans la paracha de la semaine dernière. Dieu va parler aussi de ce qu'on appelle les Urim Vetumim, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le Choshen. Vous allez voir tout à l'heure, on va parler d'un des vêtements de Aaron, où il y avait 12 pierres précieuses. Sur chacune, il y avait marqué certaines lettres avec les noms des 12 tribus, les noms des patriarches, etc. Et les Urim Vetumim, c'était, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Alors, il y a c'est probablement une chose qui permet. Rachid dit que c'est un parchemin où on a écrit le nom de Dieu et qu'on le mettait dans le Choshen, donc derrière ces pierres, et qui donnait de l'énergie aux pierres. Et suivant que cette pierre s'allumait ou s'éteignait, hein, ça donnait des messages pour indiquer qu'était la volonté de Dieu. C'est-à-dire que quand le roi avait une question très importante à poser sur la guerre ou pas la guerre, la paix ou pas la paix, il allait voir le grand Cohen, et le grand Cohen posait les questions au Urim Vetumim qui était sur son pectoral. Les lumières s'allumaient pour indiquer la réponse de Dieu. D'accord ? Donc oui, il y a aussi là un moyen de communiquer. Ce n'était pas le moyen qu'il y avait avec Moïse. Moïse recevait la parole de Dieu entre les deux chérubins. Mais là, c'était sur le pectoral de Aaron. Troisième moyen de rencontrer Dieu, c'était effectivement entre les deux chérubins. Mais la parole de Dieu ne sortait pas. Il y avait là-bas une rencontre du Cohen lorsqu'il rentrait à Kippour, là-bas, dans le Saint des Saints, et là-bas, il parlait à Dieu. Est-ce qu'il entendait la voix de Dieu? Personne ne rapportait cette chose-là de façon claire. En tous les cas, c'est là-bas que le grand Cohen va apporter les prières d'Israël. Hein, puisque le Cohen se prépare à rentrer pour être face au chérubin, quand il rentre dans le Saint des Saints, il ne rentre pas dans l'endroit où il y a posé les tables de la loi. Il s'adresse surtout à ce qui se passe au-dessus de la boîte où il y a les tables de la loi, c'est-à-dire au chérubin. Hein, rappelez-vous ce que nous avons dit la semaine dernière à propos de la différence de la loi et de la parole de Dieu. À Kippour, on ne s'intéresse pas à la loi, on s'intéresse à la présence de Dieu. Parce que c'est à ce moment-là que Aaron va transmettre la parole du peuple à Dieu. Donc oui, on peut dire que les chérubins continuent cette fonction de présence. Donc nous avons avec Aaron 3 moments, avec après Moïse, la période post-Moïse, il va y avoir donc 3 endroits où on pourra avoir une rencontre avec Dieu. Sur l'autel des sacrifices, grâce au pectoral qu'avait le grand prêtre sur sa poitrine, et aussi dans le Saint des Saints, entre les deux chérubins. N'est-ce pas? Je voudrais faire une petite remarque. Moïse avait transmis la loi qui a été écrite sur 2 tables de pierre, ce qu'on appelle Luchot HaEven, n'est-ce pas? Luchot HaEven, vous savez que Dieu a écrit les 10 commandements sur des pierres, et il est écrit que ce sont 2 tables de pierre. 2 tables de pierre. C'est rapporté, même dans le Sefer Devarim, on parle des tables de pierre. C'est toujours des tables de pierre, n'est-ce pas? Pourquoi nous rappeler à chaque fois que c'est de la pierre? On aurait pu nous dire une seule fois, non, il est très important que ce soit de la pierre. Or, il est intéressant de savoir qu'il va y avoir dans les vêtements d'Aaron beaucoup de pierres. Il va être question de pierres dans notre paracha. Alors, c'était des pierres précieuses, mais des pierres quand même. Il va y avoir des pierres. Sur les épaules d'Aaron, il va y avoir une pierre ici et une pierre là. Et sur les pierres, sur cette pierre, il va y avoir 6 noms de tribus. Donc, les noms de 6 tribus sont marqués sur cette pierre. Et le nom de 6 tribus va être marqué sur cette pierre. Et il y a sur le front d'Aaron marqué le nom de Dieu. On va le voir tout à l'heure. Donc, il y a ici 6 tribus et le nom de Dieu. 6 tribus, le nom de Dieu. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle 6 tribus, lorsqu'ils vont rentrer et refaire l'alliance avec Josué, quand ils vont rentrer en Israël, ils vont aller à Shrem, qu'on appelle Naplouse aujourd'hui, et ils vont se mettre 6 tribus sur la montagne de Gérizim, 6 tribus sur la montagne de Ebal, et entre les 2 montagnes, il va y avoir
le Aaron Berit Hashem, c'est-à-dire la présence de Dieu avec les Lévi'im, et donc ce schéma de Dieu qui se trouve entre les 6 tribus et les 6 tribus, c'est un schéma que l'on retrouve aussi sur le Shulchan, dans la table, où il va y avoir 6 pains et 6 pains, et au milieu de la levona. Hein? La levona, c'est-à-dire un brin de lévonade, quelque chose qui sent bon, et qui se trouve entre les 6 et les 6. Donc 6 et 6 et quelque chose au milieu, ça c'est quelque chose qui va être récurrent quand on va parler de la présence de Dieu à travers le peuple. Donc il y a des pierres, il y a 2 pierres ici, hein, il va y avoir les 12 pierres dont on a parlé sur le pectoral de Aaron, n'est-ce pas? Et ces pierres sont détaillées, et ces pierres-là font être les pierres sur lesquelles vont être gravés aussi le nom des tribus, mais cette fois-ci pas 6 face à 6, il va y avoir 4 rangées de 3. Donc il va y avoir 12, n'est-ce pas? Bon. Donc il y a des pierres, mais au lieu de marquer sur ces pierres la parole de Dieu, on va marquer sur ces pierres le nom des tribus. C'est assez représentatif de ce qui se passe là. Dieu inscrit sa parole dans des pierres, et nous, ce que l'on fait, c'est qu'on inscrit les tribus sur d'autres pierres, toujours dans le même esprit d'alliance. N'est-ce pas? Comme si la loi écrite sur les pierres était équivalente au peuple et aux différentes partitions du peuple sur des pierres. On va essayer d'y réfléchir peut-être tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc ce tableau explique un petit peu la différence entre Aaron et Moshe. Bon, je vais revenir sur notre paracha. On va essayer d'étudier notre paracha maintenant. Comment commence la paracha? Alors on va commencer à lire. Comme ça commence la paracha. Ve'ata, et toi, Moïse, vous savez que le nom de Moïse n'apparaît pas dans la paracha. La raison que l'on peut donner, qui est beaucoup plus, qui ne tient pas du Midrash, c'est que le Midrash dit Mechenina misifrecha, que Moïse a dit. Hein. Ici, il est clair que la paracha n'a pas le nom de Moïse, ne porte pas le nom de Moïse, parce que le but de la paracha, c'est de faire disparaître Moïse pour faire rentrer, si vous voulez, Aaron et ses enfants qui vont perpétuer l'héritage de Moïse. N'est-ce pas? Donc, il est important que Moïse n'apparaisse pas au moins au niveau de son nom. Évidemment, il est là tout le temps, c'est lui qui donne, c'est lui qui parle, c'est lui qui dit, c'est lui qui donne les ordres. Mais son nom n'apparaît pas parce que justement, c'est le but même de la paracha de Tetzavé. Tetzavé, c'est le nom de la paracha. Tetzavé, ça veut dire que tu vas ordonner. Alors c'est intéressant cette histoire de Tetzavé, parce que si toute la paracha, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire sur la paracha, elle porte comme nom Tetzavé, ça veut dire la mitzvah, hein, c'est l'ordre, le commandement. On peut tenter de donner cette définition du commandement, de tous les commandements, que le commandement de Dieu au peuple est un moyen de perpétuer cette alliance d'intimité qu'il y a eu au mont Sinaï. Si je peux me permettre, reprenons l'exemple du coup de foudre. Le coup de foudre s'est passé sans commandement, sans rien. Il s'est passé. C'est quelque chose qui est impalpable, c'est de l'amour, c'est une impression, c'est quelque chose que l'on ressent. Et c'est pour essayer de continuer ce ressentiment, cette proximité, cette attirance, que l'on va mettre des commandements, à savoir, par exemple, le mariage, à savoir la ketouba, à savoir les lois qui vont être là pour essayer de raviver la flamme en permanence. La mitzvah, on pourrait trouver ici que la mitzvah, le commandement, le principe même du commandement, est lié au souci de faire perdurer, de faire vivre en permanence cette rencontre avec Dieu. Et j'en avais parlé la semaine dernière déjà, mais alors là, le fait que toute la paracha, les rabbins ont décidé de l'appeler Tetzavé, c'est-à-dire le nom de la mitzvah, du commandement, c'est que Dieu dit à Moïse, pour qu'il y ait, pour perpétuer, si vous voulez, ce sentiment d'amour, de rencontre, quelque chose
d'élévation, de, où Dieu apparaît à l'homme, où le sens de la vie est évident et il va disparaître tout de suite après, ce qui va essayer de faire rejouer ça, ce sont les commandements. Donc tu vas ordonner aux enfants d'Israël afin qu'ils prennent de l'huile pure pour allumer une lumière permanente. Ner tamid. Qu'est-ce que c'est que ner tamid? Je voudrais qu'il y ait une lumière permanente. Alors, tout le monde pense à la menorah, que c'est pour allumer la menorah. Mais la menorah, il n'y a pas écrit le mot menorah ici. Il y a écrit ner tamid. Il faut que dans le Mishkan, il y ait toujours de la lumière. N'est-ce pas? Et pour qu'il y ait de la lumière tout le temps, donc il faudrait amener beaucoup d'huile. Donc je vous demande, moi Moïse, je peux allumer, si vous voulez, la menorah, je peux faire tout ce qu'il faut, mais ça sera, je ne pourrai pas le faire tout le temps. Donc il va falloir prendre les dispositions pour que la rencontre de Dieu avec le peuple puisse se faire dans le Mishkan. Il va falloir qu'il y ait de la lumière. Il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait du pain, il faut qu'il y ait de la viande, il faut qu'il y ait du vin, il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui font qu'on fasse une bonne rencontre, comme jusqu'à aujourd'hui. Dans tous les cas, il faut de la lumière. Si vous invitez des gens et qu'il n'y a pas de lumière, ça ne se passera pas aussi bien que s'il y a de la lumière. Donc, il faut qu'il y ait de la lumière, mais de la lumière en permanence. Tamid. Encore une fois, faites attention dans notre paracha au mot tamid qui revient en permanence. D'ailleurs, ça s'appelle le ner tamid. Donc, il faut que ça soit fait justement en face de l'autre côté du Saint des Saints, de l'autre côté de la parochet. Et Aharon est responsable de ça. Voilà. Là, on commence à parler de Aharon. On va dire que Aharon et ses enfants, c'est Aharon et ses enfants, et là, vous avez compris pourquoi est-ce que tout à l'heure j'insistais pour dire Aharon et ses enfants, parce que c'est une question de tamid. Et Aharon, ses enfants, ils ont une fonction, et les enfants des enfants aussi, pas Moïse. Mais Revad Boker, depuis la nuit jusqu'au matin, bon, on suppose que du matin jusqu'à la nuit, certains disent qu'elle était aussi allumée, mais ici il est écrit surtout pour la nuit. L'ifne Hashem, Chukat Olam le Dorotechem et Ben Israël. Donc, première chose, on dit, il faut avoir de la lumière. Il faut qu'il y ait de la lumière. Tout le monde pense à la menorah, mais il n'y a pas écrit encore une fois le mot menorah, mais il y a écrit qu'il faut qu'il y ait de la lumière en permanence. Et qui c'est qui doit s'occuper de ça? C'est le peuple d'Israël en amenant de l'huile en permanence, tout le temps. D'ailleurs, le demi-shekel, comme Élie me demandait tout à l'heure, à quoi servait le demi-shekel dont on parle à Pourim, c'est justement à payer, on ramasse un demi-shekel pour payer les sacrifices au nom du peuple, et cette huile au nom du peuple. Hein, l'huile n'est pas une huile d'un privé, c'est l'huile de tout le monde. C'est tout le peuple qui a participé avec ce machatzit shekel que l'on amène donc avant Pourim. En tous les cas, on dit qu'il faut commencer à amener le machatzit shekel pour pouvoir payer ces choses-là. Donc, le peuple participe à ce qu'il y ait de la lumière là-bas, mais l'allumage, si vous voulez, va être fait par un Kohen, par le Kohen. Et c'est comme ça qu'on commence notre paracha. Et puisqu'on vient de parler des Kohen, et puisque l'on vient de dire exactement la fonction du Kohen, ça va être de transformer, si vous voulez, ce Mishkan de la rencontre privée entre Moïse et Dieu à un Mishkan public où tout le peuple pourra rencontrer Dieu et Dieu pourra rencontrer tout le peuple. Hein? C'est la fonction d'Aaron. Donc, oui, mais Aaron, et attendez, Aaron, c'est qui? Ah, ben alors voilà. Donc, il y a maintenant tout le chapitre 28 qui va être la confection. D'abord, prendre Aaron et le rendre Kohen. Ve'ata. Toi, ça veut dire Moïse. Hakrev elecha et Aaron, rapproche, fais rapprocher Aaron de toi. Hakrev elecha. Hakrev elecha, ça veut dire que tu vas faire rapprocher Aaron de toi. Ce n'est pas lui qui devait se rapprocher d'Aaron, étant donné que Moïse est le représentant de Dieu, c'est Aaron qui doit se rapprocher de Moïse. Hein? Même au buisson ardent, Dieu avait dit à Moïse, Aaron va venir vers toi. Hein? C'est Aaron qui va vers Moïse. Ce n'est pas parce que Moïse est plus important et Aaron est l'aîné, mais c'est parce que Moïse, représentant de Dieu, ayant fabriqué déjà ce lien avec Dieu, Aaron va venir profiter de ce lien qui a été tissé par Moïse et ensuite le transmettre au peuple. Donc il va prendre Aaron, il va dire rapproche de toi, donc c'est Moïse qui va s'occuper d'Aaron, prends Aaron ton frère et ses enfants,
Mitor Béné Israël, d'entre les enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, d'entre les enfants d'Israël? Évidemment que Aaron est juif, il fait partie du Béné Israël, mais ça veut dire que le fait qu'il sorte du peuple d'Israël, ce n'est pas pour s'en séparer, c'est pour le représenter. Mitor Béné Israël. Il faut que Aaron, il faut que les Kohanim, chose qui n'a malheureusement pas été suivie pendant l'histoire, il faut que les Kohanim soient en permanence Mitor Béné Israël, c'est-à-dire qu'ils soient à l'écoute, qu'ils se sentent faire partie du peuple. Parce qu'à partir du moment où on va prendre les Kohanim, on va les nommer Kohanim, il y a le grand risque qu'ils se coupent du peuple. C'est comme les politiciens. À la base, ce sont des politiciens qui viennent du peuple, mais à partir du moment où ils ont un certain pouvoir, ils se coupent du peuple. Ils se coupent du peuple. Et là, Aaron, il doit se rapprocher de Moïse. Regardez que ces détails-là sont extrêmement importants et qu'il soit mitor béné Israël. Il faut qu'il se sente toujours faire partie du peuple d'Israël, qu'il ne soit pas coupé de la base, comme on dirait aujourd'hui. Et alors, les kahanoli, pour me rendre Cohen pour moi. Les kahanoli, c'est les kahanoli, ça veut dire les rendre Cohen pour moi. Aaron, Nadav, Abihu, Elazar, Itamar, Béné Aaron. Alors, si on ne connaissait pas les enfants d'Aaron, c'est une bonne occasion de les connaître. Voilà. Donc, on a maintenant l'obligation de nommer Aaron et ses enfants Cohen. Première chose qu'il faut faire, c'est de leur faire des vêtements. Verasita, Bigde Kodesh, des vêtements de sainteté. Alors, vêtements de sainteté, pour les kavod ou tifkaret, en honneur et pour quelque chose de magnifique comme ça. Alors, c'est quoi ces vêtements? Parce qu'on a l'habitude de dire l'habit ne fait pas le moine. Et ici, Tafka, on ne demande rien aux Kohanim. On ne leur demande pas d'aller étudier à Saint-Cyr. On leur demande simplement de mettre des vêtements. Comme si les vêtements faisaient le moine, enfin, faisaient le Kohen. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'un Kohen va être Kohen? Bon, il faut qu'il soit fils de Kohen. Oui, bon, qu'est-ce qui peut se transmettre de père en fils? Et en tous les cas, il faut qu'il ait des vêtements. Quand il rentre en service, il va avoir des vêtements. C'est-à-dire que les vêtements vont être des représentations de sa fonction aux yeux des gens qui le voient, c'est-à-dire aux yeux de Béné Israël. Donc, ces vêtements-là vont représenter des choses, à la fois pour lui et à la fois pour le peuple. Et oui, les vêtements sont importants. Et les Big de Kodesh, rappelez-vous que dans la Megillah d'Esther, il va y avoir énormément de questions de vêtements. Les vêtements de Achashverosh, les vêtements de Haman, les vêtements de Mordechai, les vêtements qu'il va déchirer, les vêtements qu'il va enlever, les vêtements qu'on va lui mettre, les vêtements de royauté qu'il va mettre, Esther qui va mettre des vêtements, etc. Les vêtements sont très importants dans la Megillat Esther, et évidemment, pas simplement parce qu'on a affaire à des rois, mais vous savez que les vêtements sont toujours très importants. Et des fois, vous vous sentez mal, et puis vous vous habillez bien, et puis vous vous sentez mieux, simplement grâce à vos vêtements. Vos vêtements ne sont pas une parure extérieure seulement, mais c'est aussi un moyen de se sentir mieux, c'est-à-dire de voir l'importance que nous pouvons avoir même à nos yeux. Et donc, c'est l'echavod, c'est un honneur, et aussi tiferet. Tiferet, ça veut dire que ça va magnifier quelque chose. Bien. Bon. Alors, je ne vais pas vous faire l'étude de tout le texte là. Je vous ai rapporté ici une photo. Voici le Kohen Gadol. Et il a 8 vêtements. 8 vêtements. 4 qui sont les vêtements de n'importe quel Kohen, plus 4 qui sont spécifiques au grand prêtre. Donc, on va commencer par les 4 vêtements d'un Kohen idiot. Ce n'est pas qu'il soit idiot, mais c'est-à-dire un Kohen, simple Kohen. Et il a 4 vêtements. Il a une tunique, hein, ce qu'on appelle la ketonnette. Il a un chapeau, hein, qu'on appelle une mikbarat. C'est un chapeau, c'est un turban, en fait, enroulé plusieurs fois. Il a une ceinture, qui est aussi un turban enroulé plusieurs fois, hein, comme le torero, qui tourne plusieurs fois sur lui. Alors, vous voyez qu'il n'y a que la ceinture qui est coloriée. Et il a aussi, mais ça, on ne le voit pas, un pantalon. Pourquoi un pantalon? Parce que, tout simplement, il faut cacher sa nudité. Hein, le pantalon ne se voit pas. Ce n'est pas un vêtement de fonction ostentatoire, mais c'est un minimum pour essayer de se sentir, de cacher sa nudité, c'est-à-dire d'avoir un minimum de tsniout, hein,
vis-à-vis de soi-même. Voilà. Donc, c'est 4 vêtements, un t-shirt, un pantalon, un chapeau et une ceinture. Bon, tout ça, le Kohen Gadol va les avoir, mais il va avoir en plus 4 autres choses. Il va avoir ce qu'on appelle le éphod. Alors, ce éphod, c'est ce tablier de cuisine. Vous voyez, vous le mettez, si vous étiez à la cuisine, vous mettrez le tablier à l'envers. Vous mettrez plutôt ce côté-là devant et ça derrière, n'est-ce pas? Mais le Kohen, il le met à l'envers. C'est un tablier de cuisine à l'envers. C'est-à-dire qu'il est attaché devant. Et derrière, il est complet. Alors, ce éphod, il a des bretelles, comme vous voyez. Et sur ces bretelles, sur les épaules, il y a les 2 fameuses pierres dont on a parlé tout à l'heure. C'est pas? Voilà, ça c'est le éphod. Il y a le choshen. Le choshen, c'est ce carré-là, où il y a les 12 pierres dont on a parlé, et qui sont rattachées au éphod avec des anneaux et des fils. N'est-ce pas? Ça c'est le choshen. C'est ces pierres qui s'allument et s'éteignent, dans lesquelles il y a les urim et tumim, comme si vous mettiez une petite pile à l'intérieur, qui est urim et tumim, et qui fait marcher, si vous voulez, ce tabloïd. Donc vous avez donc le éphod et vous avez le choshen. On a vu 2. Troisième chose, c'est le me'il. Alors le me'il, c'est cette chose bleue. Le me'il, c'est un grand manteau. Un grand manteau. Alors là, c'est vraiment un grand manteau. Il n'a pas de manche. Bon, mais c'est un manteau quand même. Et il a la particularité d'être entièrement bleu ciel, très laid. Vous savez, comme ce qu'on met dans le tzitzit, on met toujours un fil bleu ciel. Il faut mettre un fil bleu ciel qui représente l'infini, qui représente la mer, qui représente la couleur du ciel, qui représente quelque chose qui est très élevé. Hein. Et donc, il a, si vous voulez, ce qu'on appelle un talit chez Kulo Trelet. Vous savez, quand Korach va venir chez Moïse et il va lui dire, dites-moi, si on a un talit où il n'y a que du trelet, est-ce qu'on est obligé de mettre quand même un petit fil de trelet? C'est à ça qu'il fait allusion, hein, au Me'il du Kohen Gadol. Et il n'y a pas de tzitzit ici. Il n'y a pas de tzitzit. Il ne va pas ajouter un fil. Alors qu'en principe, nous devons, nous, à chaque fois qu'on a un vêtement, mettre, oui, des tzitzit. Mais il n'y a pas de tzitzit, celui-là. Vous allez me dire qu'il n'a pas 4 coins. Mais ce n'est pas que pour ça. C'est parce qu'il va avoir quelque chose qui est difficilement visible ici sur cette photo. Sur le front, vous voyez quelque chose en or. Et qui va remplacer les tzitzit et qui s'appelle le tzitz. Tzitz, c'est un bandeau d'or sur le front qui est rattaché au chapeau avec des cordons bleu ciel et où il y a marqué le nom de Dieu. Comme si vous voulez, nous, quand on met les téphilines, on le met aussi là. Peut-être que le Kohen Gadol, quand il mettait les téphilines, il était embêté. Hein. Tu sais qu'il va mettre les téphilines, s'il a ça sur le front, etc. Il va être embêté pour mettre ses téphilines. Mais les rabbins, ils ont trouvé une solution. Et en tous les cas, avec ce tzitz, il n'a pas besoin de mettre des tzitzit. Hein. Nous mettons des tzitzit, hein, les petits trucs, les petits filaments, pour que nous soyons tous un peu des Kohen Gadol. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire un peu de bleu ciel, de trelet, d'azur, sur notre tzitzit, et on va avoir un petit tzitz aux 4 coins. Hein, vous voyez, donc ici, le Kohen Gadol, il a donc les 4 vêtements, plus les 4 supplémentaires, qui sont donc le éphod, n'est-ce pas, le choshen, le me'il, qui est tout à fait bleu. Alors, il est quand même à noter qu'en bas du me'il bleu, il y a des petites clochettes. Ces clochettes sont indispensables afin qu'il ne meure pas. C'est-à-dire que quand il doit rentrer, quand est-ce qu'il doit mettre ça? Il est obligé de mettre ça pour rentrer, si vous voulez, dans le Ohel. Et alors, on dit, c'est comme si vous voulez, comme si vous sonniez à la porte avant d'entrer. C'est quand même quelque chose qui est on ne rentre pas rencontrer Dieu comme ça. Hein. Donc, le Kohen doit avoir des clochettes. Ces clochettes, c'est comme si vous voulez taper à la porte avant d'entrer. Donc, ça, on entend du bruit, et en entendant du bruit, on dit, voilà, je suis en train de venir, est-ce que tu acceptes que je rentre ou pas? N'est-ce pas? Donc, ces clochettes l'empêchent. S'il rentre dans l'enceinte, dans le Ohel, sans ces clochettes, c'est comme s'il rentrait sans autorisation, de façon en cachette. Hein. Mais ça, c'est passible de mort. C'est-à-dire que si le Kohen rentre, le Kohen Gadol rentre sans ces petites clochettes, c'est-à-dire sans sonner à la porte, eh ben, on lui promet la mort. Donc, ces clochettes, en fait, lui sauvent la vie. Et donc, si vous voulez parler encore de la Megillat Esther, rappelez-vous que pour qu'Esther puisse rentrer voir le roi, il lui fallait une préparation. Elle ne pouvait pas rentrer chez le roi parce que quelqu'un qui rentre chez le roi et que le roi n'a pas invité,
il était passible de mort. Hein. C'est pour ça qu'on a jeûné 3 jours. Hein, ils ont jeûné 3 jours. C'est ça le jeûne d'Esther. C'était quoi le jeûne d'Esther? C'était que Esther avait demandé de jeûner pour pouvoir rentrer sans avoir l'autorisation, hein, n'est-ce pas? Et cette rentrée sans l'autorisation vers le roi, c'est passible de mort. Ben, c'est exactement la même chose avec les paramonymes. Ces petites clochettes du mail, c'est pour dire j'arrive, et si tu ne veux pas que je rentre, ben, tu me le dis, mais en tous les cas, au moins j'arrive. C'est-à-dire que le bruit qu'elles font les clochettes, c'est pour dire que ma présence, le fait que je vienne, je m'annonce, et donc tu peux m'interdire l'entrée. Donc c'est une question de derech eretz, et aussi de se dire que ce n'est pas parce qu'on est très grand et qu'on a un manteau entièrement bleu ciel qu'on n'est pas passible de mort. Au contraire, avec tous ces vêtements-là, on risque la mort beaucoup plus, parce que plus on s'élève, plus on risque de tomber. Plus on s'élève, plus on tombe de haut. Voilà. Donc ça, ce sont les vêtements. Bon. Ensuite, il y a tout le chapitre, donc il parle de ça. On n'a plus le temps maintenant de donner des détails à ce sujet. Je vais simplement vous dire quelles étaient les autres choses que devait faire le Kohen. Là, vous avez tout le chapitre 29 qui va être prends les Kohanim, tu les habilles. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Je vous ai fait la liste ici sur un petit tableau. Comment est-ce qu'on fait Hagdashat à Kohanim? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va les. Alors, on leur fait. D'abord, Moïse devait les laver, mikvé. Ensuite, les habiller. Ensuite, il devait apporter des corbanotes, c'est-à-dire un taureau et un bœuf et deux haïls. Ensuite, il devait les oindre avec de l'huile. Il devait mettre du sang aussi sur l'oreille, sur le pouce de la main et le premier doigt du pied. Et pendant 7 jours, il devait faire ce qui s'appelle les tironoutes, c'est-à-dire refaire un stage, de bien comprendre apprendre tout ce qu'on doit faire après. Pendant 7 jours, c'était 7 jours de stage qu'on appelle dans la Torah les milouim, hein, c'est-à-dire comment prendre la fonction du Kohen, comment est-ce qu'il va devenir Kohen avec toutes ces choses. Vous voyez que ce n'était pas évident, et chaque chose qui est faite dans ce tableau, c'est-à-dire lavage, les vêtements, tous les sacrifices qu'ils doivent amener, le fait qu'on va les oindre et que ça va durer 7 jours, tout ça, c'est pour faire que les Kohen deviennent Kohen, et chaque chose doit être étudiée en détail pour bien montrer comment est-ce qu'on peut rentrer et quelles sont les conditions pour rentrer dans ce service, mais quelle va être la fonction des Kohen. Alors là, je vous ai fait un tableau récapitulatif. Ils doivent permettre d'abord au Mishkan d'être un Mishkan. C'est-à-dire, ils vont permettre au Mishkan de fonctionner en permanence. Et donc, une des fonctions des Kohanim, c'est de faire marcher, de faire fonctionner la machine. Qu'il y ait toujours de la lumière, ner tamid, qu'il y ait toujours de l'encens, ketoret, qu'il y ait toujours du pain, lechem tamid, et avoir un korban à tamid un matin, le soir. Donc, si vous voulez, c'est une manière de huiler, si j'ose dire, la machine pour qu'elle marche en permanence, et qu'en permanence, cette rencontre puisse avoir lieu entre Dieu et le peuple. Donc, c'est un endroit qui est entretenu pour que la rencontre puisse se faire. Même si elle ne se fait pas, elle puisse se faire. C'est très important qu'elle puisse se faire. On est content qu'il y ait des hôtels, même si on n'y va pas, mais on sait que si on voulait, on pouvait y aller. On est content d'avoir que ça puisse continuer à fonctionner, hein, que le Seigneur ne nous a pas détruit les hôtels, mais ils vont remarcher. Deuxième fonction, et pas la moindre, des Kohanim, c'est ce qu'on appelle la kapara. Qu'est-ce que c'est que la kapara? Alors, c'est pour que la rencontre ait lieu entre le peuple et Dieu, il y a un problème. Est-ce que le peuple est à la hauteur de rencontrer Dieu? Est-ce qu'une personne est à la hauteur? Alors, la personne peut se sentir fautive, elle peut se sentir diminuée, elle peut se sentir déprimée, elle peut se sentir impure. Le Kohen est là pour essayer de régénérer toutes ces choses-là, ce qu'on appelle la kapara, c'est-à-dire, tu as fait des fautes, ok, on fait comme s'il n'y avait pas de faute. Tu te sens impur, bien, on va te purifier, etc. Il s'occupe, si vous voulez, de
de permettre au peuple et à l'individu d'essayer d'être à la hauteur de la rencontre. C'est ça la kapara. Hein. Ça va être fait par quoi? Par les vêtements. Chaque vêtement a la fonction de kapara pour le klal Israël, c'est pour le peuple d'Israël. Les korbanot, évidemment, le Kohen va aider à faire les korbanot, c'est-à-dire amener les sacrifices, pas simplement les sacrifices quotidiens, mais tous les autres sacrifices qui seront décrits dans le livre de Vaïkra. Et le Kohen, comme on va le voir dans le livre de Vaïkra, va s'occuper aussi de la purification. Ça va être la purification des gens qui ont la tzaraat, etc. Donc, ça, c'est deuxième fonction des Kohanim, la kapara. Troisième fonction des Kohanim, c'est la représentation, ce que j'appelais Yitzhug. Ça veut dire quoi, Yitzhug? Ça veut dire que le peuple, en permanence, sait qu'il y a des représentants à lui auprès de Dieu. Donc, le Kohen est très proche, doit être très proche du peuple, dans le sens où il doit se sentir très proche du peuple. Les vêtements ont cette autre fonction qui est de représenter, si vous voulez, l'homme idéal, la personne telle qu'on voudrait être pour rencontrer Dieu. C'est pour ça qu'un Kohen à qui il manque un bras ne pourra pas servir au temple. Il est Kohen, il pourra manger la trouma, etc., mais il ne pourra pas servir parce qu'il faut des gens qu'on puisse mettre sur la première page de Vogue, aujourd'hui on dirait, c'est-à-dire ou bien la première page de magazine, comme ça, l'idéal. Il faut être comme ça, ou bien on voudrait être comme ça. Donc, les vêtements sont là pour inspirer l'honneur et voir chaque élément du vêtement inspire quelque chose pour pouvoir tirer vers le haut les gens vers cette rencontre. Donc ça, c'est les vêtements représentent un peu le peuple. Ne parlons pas évidemment des pierres qui représentent le peuple, et Aaron porte le peuple sur ses épaules et porte le peuple en son cœur, puisque c'est passé sur son cœur. Il a des pierres sur les épaules et des pierres sur son cœur où sont marqués le peuple d'Israël. Et vous savez bien que porter sur ses épaules et sur son cœur le peuple d'Israël, c'est l'une des choses les plus difficiles pour un juif. Les gens voudraient bien avoir porté dans son cœur les gens de sa famille, les gens de son parti politique, les gens qui pensent comme lui, mais pas les autres. Les autres, c'est beaucoup plus difficile. Porter le peuple d'Israël, mais tout le peuple d'Israël, pas simplement ma tribu, toutes les 12 tribus sur mes épaules et sur mon cœur, ça, c'est le but ultime. C'est ce que représente, si vous voulez, le Kohen, quand il se représente, il dit voilà, vous faites partie que d'une pierre, il y a l'autre pierre, il y a toutes les pierres, et moi, quand je ne peux être Kohen Gadol que si je représente tout le peuple et que je porte sa représentation, ses défauts et ses manques et ses qualités, mais tous sur les épaules et sur mon cœur. N'est-ce pas? Dans ce sens-là, le Kohen représente le peuple. Mishpat. Mishpat, vous savez que le Choshen, il s'appelle aussi Choshen à Mishpat. Ça veut dire que la parole de Dieu s'exprime, la volonté de Dieu s'exprime dans ces pierres-là. Et donc le Kohen pouvait transmettre la parole de Dieu lorsqu'on la lui demandait. Et à Knissa Lifnim, et puis évidemment, lorsque le Kohen, le grand prêtre, rentre à Kippour, il prie au nom de tout le peuple. Donc vous voyez, j'ai pris la responsabilité de partager les 3 fonctions du Kohen en 3. Une, c'est de faire marcher, que tous les Kohanim fassent marcher le Mishkan en permanence, qu'il ait le souci de faire pardonner les fautes, d'élever les gens vers la rencontre, par les vêtements, par les corbanotes et par tout le système de la purification, et de la représentation. Et la représentation, c'est hyper important. Il est important que le Kohen représente tout le monde et qu'il ressente le poids de tout le peuple sur ses épaules et dans son cœur. Et comme ça, il pourra transmettre la parole de Dieu et il pourra rentrer au sein des saints. Donc, il pourra faire à peu près ce que faisait Moïse. N'est-ce pas? Voilà les fonctions du Kohen. Maintenant, il nous reste plus de temps pour continuer, mais je voudrais quand même dire 2 petites choses. À la fin de la paracha, il y a, donc on avait vu qu'il y avait le Ner Tamid, après il y avait les vêtements du Kohen, après il y avait tout ce que devait faire le Kohen pour être Kohen. Ensuite, on nous dit qu'il faut qu'il y ait un Korban Tamid, c'est-à-dire avoir
tous les matins et tous les soirs apporter un sacrifice. Ça, je ne pense pas que j'aurai le temps de vous en parler ce soir. Quand j'en parlerai, si Dieu veut, une autre fois. C'est en rapport avec ce schéma d'anatomie. Donc, je vais le garder pour une autre fois. Mais il y a ici, la dernière chose qui est faite, c'est de construire ce fameux hôtel de l'encens. Alors, cet hôtel de l'encens, il a cette particularité qu'il fabrique les encens, c'est pas pour avoir une bonne odeur. Hein, parce qu'il n'y a pas écrit « fais-moi des encens parce que je veux que ça sente bon ». C'est les sacrifices. Quand ils vont faire le sacrifice, il va dire « Reyach Nichoar », mais pas la Ketoret. Ce n'est pas Reyach Nichoar. La Ketoret, c'est pour fabriquer un nuage de fumée. C'est-à-dire que l'encens, son principal but, ça va être de créer de la fumée. Et ce qui est très intéressant, c'est que notre paracha a commencé par dire il faut allumer de la lumière, et elle va finir par dire il faut fabriquer un écran de fumée. Et à chaque fois qu'on va allumer, à chaque fois qu'on va amener la kétoret, on va s'occuper de la menorah, et ensuite on va s'occuper de la kétoret. On va s'occuper de la kétoret, on arrange 2 lumières de la menorah, on fait la kétoret et on fait 5 lumières de la menorah. C'est que la menorah et la kétoret, ça veut dire la lumière et l'écran de fumée, en permanence sont liés, tous les matins et tous les soirs. Ça veut dire que la kétoret, qui est en fin de paracha, et l'allumage, qui est en fait en début de paracha, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous créent de la lumière pour qu'on puisse se rencontrer et un écran de fumée pour qu'on ne puisse pas se rencontrer. Hein? C'est-à-dire qu'il y a ici une description de la rencontre avec Dieu. Une nécessité de la rencontre, il faut de la lumière pour pouvoir se rencontrer. Mais une impossibilité de la rencontre, il faut un écran. Tu veux pas, Moïse, quand il monte au mont Sinaï, il rentre dans l'écran de fumée. Be'anan, Mararafel. C'est toujours quelque chose du vu et pas vu. Dans la rencontre par rencontre. Cette rencontre avec Dieu, ce n'est pas une rencontre mystique, une rencontre, on a parlé depuis tout à l'heure de la rencontre, ce n'est pas une rencontre qui est une rencontre simple, évidente, une fois pour toutes, une belle rencontre. C'est une rencontre qui est en permanence entre la lumière et l'écran. L'écran et la lumière et l'écran. C'est-à-dire que cette rencontre, ce n'est pas du tout les rencontres qu'on peut avoir avec une idole. Hein. C'est le contraire vraiment de la rencontre avec une idole ou avec une idéologie ou avec une parole claire. C'est une recherche permanente de cette rencontre qui va être le symbole, si vous voulez, de cette recherche de l'homme pour rencontrer Dieu. Cette rencontre avec Dieu, ce n'est pas la rencontre mystique qu'on a décrite jusqu'à présent. C'est au contraire quelque chose de beaucoup plus complexe, qui est une recherche permanente. Vous n'avez rien vu. Le jour où vous m'avez vu, vous vous rappelez du jour où vous m'avez vu sur le mont Sinaï, vous n'avez rien vu. Le jour où vous avez entendu, vous n'avez pas entendu. Ce n'est pas moi qui vous ai parlé, c'est Moïse. Mais c'est moi qui vous ai parlé. Et je vous ai dit, je ne vous ai pas dit. Et puis lorsqu'il va nous dire, il va nous dire des choses contradictoires. Et puis Shamaï et Hillel, ils vont se chamailler. Parce qu'il y a dans cette rencontre, la vraie définition de ce que doit faire le Kohen, c'est d'inclure dans sa représentativité la complexité de cette rencontre. Et c'est pour ça que notre paracha, elle commence par l'obligation de créer de la lumière et elle finit par l'obligation de créer un écran de fumée. Un écran de fumée pour que cette rencontre ait lieu, qui ne soit pas une rencontre qui soit trop éclairante, trop claire, trop évidente, mais c'est quelque chose qui est en perpétuelle recherche, quelque chose qui est entre l'ombre et la lumière. Et c'est cette rencontre-là qu'il faudra essayer de comprendre. En tous les cas, le Kohen n'est pas un magicien qui va faire apparaître Dieu, c'est au contraire quelque chose qui est très compliqué à fabriquer, parce que cette rencontre n'est pas une rencontre comme toutes les autres. C'est une rencontre que l'homme essaie de faire tout au long de sa vie et il n'est jamais sûr de la réussir. C'est cette rencontre, c'est plutôt une recherche de rencontre, c'est quelque chose qui est en perpétuelle recherche, en dynamisme, et pas quelque chose de statique. C'est pas on va aller au musée voir de quoi il s'agit. C'est au contraire de rentrer dans cette complexité, ce paradoxe
que de la présence et de l'absence, de la clarté et de l'obscurité. Et donc, le travail du Cohen, on l'a mis entre ces deux choses, entre la lumière et l'obscurité, le début de la paracha et la fin de la paracha, pour nous dire que tout ce qui est au milieu, ce ne sont pas des recettes, et il n'y a qu'à faire ça pour obtenir ce qu'on veut, mais il faut encore beaucoup, beaucoup plus de choses. Ce sont que des moyens indispensables, mais il va falloir encore beaucoup de travail et d'approfondissement et de reconnaissance de la complexité des choses pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Je vous remercie et cette fois-ci, vous pourrez ouvrir les micros et poser les questions. Je vous remercie de votre